Ouvrons notre Bible au livre de Daniel, chapitre 7. Daniel 7. Rêve de 4 bêtes. Rêve de 4 bêtes. Daniel 7, verset 1 à 8. La vision de Daniel des 4 bêtes. Verset 3 à 4. Il sera plus tard dit à Daniel que les bêtes représentent des royaumes, au verset 17. Donc sa description est plus pour différencier leurs capacités et caractéristiques que pour détailler leurs apparences physiques spécifiques. Verset 4. La description du lion implique que la figure a commencé comme un être méchant, est tombé de la gloire terrestre et a été restauré à la normale. Nebuchadnezzar vient immédiatement à l'esprit avec son récit donné au chapitre 5. Bien que certaines personnes croient que ce sera un roi à venir. Verset 5. L'ours est puissant et vicieux, mais a tendance à être lent et paresseux. Il est soulevé sur l'un de ses côtés, indiquant peut-être une position de marche. Et il s'est nourri d'un autre animal, ayant reçu la permission de vaincre. Verset 6. Le léopard a 4 têtes et à 4 ailes, est rapide et féroce et a la capacité de couvrir rapidement de nombreux territoires. Le concept biblique des têtes multiples symbolise fréquemment différents royaumes ou régions, de sorte que la créature est peut-être un seul royaume avec 4 régions. Cette vision contient les mêmes représentations prophétiques que le rêve de Nebuchadnezzar. La grande mer agitée par les vents représente la terre et ses habitants, troublés par des princes et des conquérants ambitieux. Les 4 bêtes signifient les mêmes 4 empires que les 4 parties de l'image de Nebuchadnezzar. Les puissants conquérants ne sont que des instruments de la vengeance de Yahweh sur un monde coupable. La bête sauvage représente les traits haineux de leur personnage. Mais la domination donnée à chacun a une limite. Leur colère sera faite pour louer Yahweh, et le reste il restreindra. Daniel 7, verset 9 à 14. La vision de Daniel du royaume du Christ. Verset 10. Le livre de Daniel voit ouvert peut-être les mêmes livres mentionnés dans l'Apocalypse, Apocalypse 20, verset 11 à 15. Le jugement de Yahweh est basé sur les actes enregistrés dans ces livres. Yahweh remarque les injustices commises dans ce monde et elles ne resteront pas impunies. Ces versets sont le réconfort et le soutien du peuple de Dieu, en référence aux persécutions qui viendraient sur lui, notamment au 1er siècle de cette ère. Beaucoup de prédictions du jugement à venir dans le Nouveau Testament ont une illusion évidente à cette vision, en particulier dans Apocalypse 20, versets 11 et 12. Le Messie est ici appelé
le Fils de l'homme. Il a été fait à la ressemblance de la chair pécheresse et a été trouvé à la mode en tant qu'homme, mais il est le Fils de Yahweh. Le grand événement prédit dans ce chapitre, dans ce passage, est la venue glorieuse du Christ pour détruire chaque pouvoir anti-chrétien et pour rendre son propre royaume universel sur la terre, comme nous le voyons aujourd'hui. Mais avant l'heure solennelle, pour la manifestation de la gloire de Yahweh à tous les mondes dans ses rapports avec ses créatures, nous pouvons nous attendre à ce que le sort de chacun de nous soit déterminé à l'heure de notre mort physique. Et avant que la fin ne vienne, le Père donnera ouvertement à son Fils incarné, notre médiateur et juge, l'héritage des nations comme sujet volontaire. Daniel 7, versets 15 à 28. L'interprétation. Verset 17. Les 4 animaux dans le rêve de Daniel semblent correspondre aux 4 sections de la grande statue du premier rêve de Nebuchadnezzar que nous avons examiné dans Daniel 2, versets 31 à 35. Les descriptions des 4 créatures donnent de la crédibilité à leur représentation de Babylone, de la Médo-Perse, de la Grèce et de la Rome. De nombreux débats ont lieu quant à la signification des 10 cornes et de la corne finale et vantarde, la corne vantarde finale. Beaucoup de gens relient cette section de Daniel avec l'écriture de l'apôtre Jean dans l'Apocalypse et croient que le rêve de Daniel décrit l'antéchrist de la fin des temps, appelé la bête de l'Apocalypse, appelé aussi Gog, le barbare qui vient du nord dans Ézéchiel 39. Et le faux prophète qui lui sert de premier ministre, de Satan, Gog, la bête. Versets 23 à 27. L'ange révèle que la 4e créature est donc une bête cruelle qui contrôle 10 royaumes et conquiert le monde. Son règne de terreur durera, je cite, pendant un temps, des temps et la division d'un temps. Fin de citation. En langue araméenne ou langue syriaque, l'utilisation du mot temps fait référence au passage d'une année, comme dans Daniel 4, verset 16. Une interprétation courante donc de l'expression est de considérer une période, un temps comme une année, et deux fois comme 2 années, et la division du temps comme une demi-année, ce qui donne au total 3 ans et demi. Versets 26 à 28. Après le règne violent de cette figure, la cour céleste de Yahweh se rassemblera pour le dépouiller du pouvoir et le détruire une fois pour toutes. Le peuple de Yahweh aura alors le contrôle de tous les royaumes du monde. Yahweh sera reconnu comme le vrai roi, assurant une paix et un contentement éternel.
c'est une fin satisfaisante, bien sûr, mais le rêve submerge complètement Daniel. Il est souhaitable d'obtenir le bon et le plein sens de ce que nous voyons ou entendons de Yahweh. Et ceux qui veulent savoir doivent demander par une prière fidèle et fervente. L'ange a expliqué à Daniel clairement. Daniel voulait surtout comprendre la petite corne qui faisait la guerre aux saints, aux hommes saints, et qui l'emportait sur eux. Ici est prédit la colère de la Rome papale, le faux prophète contre les vrais disciples du Christ. L'apôtre Jean, dans ses visions et ses prophéties, qui indiquent d'abord Rome, a une référence évidente à ses visions. Daniel avait une perspective joyeuse de la prédominance du royaume de Yahweh parmi les gens. Cela fait référence à la seconde venue de notre Seigneur béni Yahshua HaMashiach, quand les saints triompheront de la chute complète du royaume de Satan. Les saints du Très-Haut posséderont le royaume pour toujours. Loin de nous d'en déduire que la domination est fondée sur la grâce. Il promet que le royaume de l'Évangile sera établi, un royaume de lumière, de sainteté et d'amour, un royaume de grâce dont les privilèges et le confort seront augures et prémices du royaume de gloire. Mais le plein accomplissement sera dans le bonheur éternel des saints, le royaume qui ne peut pas être déplacé. Le rassemblement de toute la famille de Yahweh sera une bénédiction de la venue du Christ. Sachez ceci, et le Seigneur Yahweh vous bénira. Prenons ces points de prière basés sur Daniel 7. Il y a 4 grandes bêtes, chacune différente des autres, sortant de la mer, au nom de Yahshua le Messie. Toi qui es comme un lion avec des ailes d'aigle, que tes ailes soient arrachées par la puissante main de Yahweh, au nom de Yahshua le Messie. Toi, cette seconde bête qui ressemble à un ours, lève-toi et mange ta chair au nom de Yahshua le Messie. Toi, cette autre bête, toi, cette seconde bête qui ressemble à l'ours, lève-toi et mange ta chair. Toi, cette autre bête qui ressemble à un léopard, avec 4 ailes sur le dos et 4 têtes, il t'est donné l'autorité de régner au nom de Yahshua le Messie. Toi, cette 4e bête avec 10 cornes, écrasant et dévorant ses victimes et piétinant tout ce qui reste, Yahweh te détruit au nom de Yahshua le Messie. Toi, cette corne, la petite qui monte parmi les autres, déracine-toi des 10 premières cornes au nom de Yahshua le Messie. Toi, cette petite corne, avec des yeux comme les yeux d'un être humain et une bouche qui parle avec orgueil, détruis les autres cornes au nom de Yahshua le Messie. Yahweh, fais que les trônes soient mis en place et que l'ancien des jours s'assied, que des milliers et des milliers de fidèles le suivent au nom de Yahshua le Messie. Ô trône de Yahweh, enflammé par le feu et ses roues brûlantes, que 10 000 fois 10 000 se tiennent devant toi au nom de Yahshua le Messie. Ô rivière de feu,
qui coulent et qui sortent devant Yahweh, que la cour soit assise et que les livres soient ouverts au nom de Yahshua le Messie. À cause des paroles vantardes qu'elle parle, qu'elle prononce, que la bête soit tuée et que son corps soit détruit et jeté dans le feu ardent au nom de Yahshua le Messie. Yahweh Shafa ordonne que les autres bêtes soient dépouillées de leur autorité au nom de Yahshua le Messie. Père, fais que le peuple saint du Très-Haut reçoive le royaume et le possède pour toujours au nom de Yahshua le Messie. Toi, cette corne, faisant la guerre contre le peuple saint, et les vainqueurs de l'ancien des jours prononcent le jugement en faveur du peuple saint du Très-Haut au nom de Yahshua le Messie. Toi, cette corne, faisant la guerre contre le peuple saint et les vainquants, l'ancien des jours prononce le jugement en faveur du peuple saint du Très-Haut au nom de Yahshua le Messie. Toi, ce roi qui domine les trois autres rois, qui parle contre le Très-Haut et qui opprime son peuple saint, la cour de Yahweh est assise. Enlève ton pouvoir. La cour enlève ton pouvoir et te détruit complètement et pour toujours au nom de Yahshua le Messie. Père Yahweh, merci d'avoir remis la souveraineté, la puissance et la grandeur de tous les royaumes sous le ciel au peuple saint du Très-Haut au nom de Yahshua le Messie. Le royaume de Yahweh est un royaume éternel et tous les dirigeants l'adorent et lui obéissent. Merci Seigneur d'avoir entendu nos prières. Merci Père pour tes réponses à nos prières. Seigneur, nous te rendons gloire, nous te louons, nous t'adorons. Nous bénissons ton Saint-Nom. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Amen. Alléluia.